Europe. Europe 1. Hélène Jouan, Emmanuel Macron enchaîne les vœux. Cet après-midi, ce sera au tour de la presse d'être reçu à l'Élysée. La presse avec qui il entretient des relations complexes. La folle au faible QI, Joe le psychopathe, un média d'info faux et frauduleux. Imaginez un peu ces insultes proférées à l'égard de journalistes par un président. Bon, ok, là il s'agit du président américain, Donald Trump, qui en dehors de Fox News déteste la presse, qui le lui rend bien. Alors rien de ce climat électrique et haineux chez nous. Notre président est courtois vis-à-vis de la presse. Certains ajouteraient qui le lui rend bien. Pour autant, les relations ne sont pas forcément faciles avec l'Élysée, dites-vous. En spectateur avisé et intéressé du quinquennat précédent, Emmanuel Macron en avait tiré une leçon. Pas question de se commettre dans une intimité suspecte avec les journalistes. Une nuisance pour l'intéressé, avait-il estimé, et un abaissement de la fonction. Fini donc la présidence bavarde et le président disert, de la hauteur et de la pensée complexe. Et ce qui vaut pour lui, vaut pour tous ses ministres et pour leur entourage. Ils sont quelques-uns d'ailleurs à se souvenir du savon qu'il leur a passé quand ils se sont laissés aller à des confidences en novembre dernier, quelques jours avant le remaniement. Résultat, les infos estampillées Élysée sont rares et ultra formatées. Le président est inaccessible, même aux journalistes qui avaient leur ronde serviette élyséen depuis les débuts de la Ve République, quel que soit l'hôte au palais. Est-ce que ça empêche les journalistes de travailler ? Oh bah non, pas du tout. Le président prononce suffisamment de discours pour qu'on analyse sa politique et il se met suffisamment en scène pour qu'on décrypte sa communication. Je vais vous dire, ce qui nous chiffonne, c'est qu'Emmanuel Macron a une conscience aiguë d'un rapport de force qui nous est aujourd'hui défavorable. Tout ce qu'il pourra dire contre nous, les journalistes, sera porté à son crédit, tant nous en manquons globalement de crédit auprès de l'opinion publique. Mais quand tu utilises les canaux médiatiques tels Hanouna, le site d'infotainmentcombini.fr ou même son interview En Marche sur France 2, non pour se confronter mais pour se conforter, qu'il ne s'étonne pas quand même qu'on trouve ça très old school, pas tout à fait à la hauteur du renouvellement des vieilles pratiques politiques et de la bienveillance qu'il appelle de ses voeux à l'égard de tous ceux qui animent et qui font vivre la démocratie, dont nous continuons de croire que la presse, les journalistes, nous faisons encore partie. Hélène Jouan, pardon. Sans voix. Vincent, oui, ça me laisse sans voix. Vincent. Je ne sais pas si tout le monde ira au paradis, mais tous les journalistes invités iront à l'Élysée ce soir manger les petits fours de la République. Et non, on n'y va pas que pour ça. On n'y va pas que pour ça. Non, quand c'est même. vrai, on va voir pour voir l'entourage aussi, mais ils devraient avoir la reconnaissance du ventre parce que Emmanuel Macron, sa femme, son audace, son énigme, c'est un excellent sujet. On en parle tout le temps, de même que Donald Trump fournit à la presse écrite américaine tous les matins matière à polémique. Ah oui, donc Donald Trump a provoqué le renouveau des grands journaux américains, Wall Street Journal et New York Times notamment, effectivement, et Washington Post plutôt, et Emmanuel Macron lui fait vendre du papier, c'est ça que vous dites. Oui, il occupe les réseaux sociaux, les médias, les télés, les radios, on en parle tout le temps, c'est formidable, non ? Oui, il pourrait aussi développer un discours sur la presse, sur l'utilité de la presse, sur à quoi elle sert aujourd'hui, qui pourrait être intéressant. Non. Oui. Bon, non, ça va pas vous intéresser des masses. Non, c'est pas ça, c'est que la démocratie, la formation permanente, c'est pas forcément une très bonne occasion pour gouverner. C'est pas si facile que ça de faire de la politique quand on est dans la passion de la transparence et dans l'immédiateté. Europe 1.